Le vieux pont sur Lierre reliait, entre autres, deux jardins appartenant au comte de Provence. C'est Jean-Rodolphe Perronnet, architecte et premier ingénieur du roi, qui a été chargé de sa reconstruction entre 1785 et 1787. Depuis, le vieux pont porte son nom. Perronnet a été le premier à appliquer le calcul des structures aux ouvrages d'art. Du coup, comme on peut le voir ici, l'épaisseur des piles est réduite au minimum et les arches sont très tendues. La décoration du pont témoigne aussi du goût de la fin du XVIIIe siècle pour l'architecture grecque et contribue à la légèreté visuelle de l'ouvrage. Le pont mesure 21 mètres de long et 9,20 mètres de large. Il est classé à l'inventaire des monuments historiques depuis juillet 1991. Comme tous les ouvrages gérés par le Conseil départemental de l'Essonne, il fait l'objet d'un suivi rigoureux et régulier. L'inspection détaillée de 2004, le relevé des désordres de 2008 et la vérification de sa capacité portante ont montré que l'ouvrage est en bon état structurellement. En revanche, un certain nombre de désordres ont été constatés dans le même temps. Il s'agissait d'infiltrations d'eau, de pierres déchaussées et de parapets abîmés. Ces dégradations ne pouvaient que s'aggraver avec le temps. L'ouvrage étant classé, la maîtrise d'œuvre a donc été confiée à un cabinet d'architectes en chef des monuments historiques, RL Associés. La totalité de l'été 2015 a été consacrée à la réfection de l'étanchéité et du revêtement de la chaussée. Menée durant l'automne et l'hiver 2016, la seconde phase a compris la restauration des élévations du pont et de sa douelle. Il a été décidé de laisser l'ouvrage se ressuyer entre les deux phases de travaux, la présence de sel en solution dans la pierre risquant d'entraîner une contamination de la pierre neuve. La contrainte majeure du chantier était que l'ouvrage est classé au titre des monuments historiques. L'analyse des pierres par le laboratoire de recherche des monuments historiques a contribué à définir le type de pierre de substitution ainsi que leur mode opératoire de mise en œuvre. Les carrières d'Ivry ou de Vitry étant désormais épuisées, c'est la pierre de Saint-Pierre-Aigle qui a été retenue pour se substituer à la pierre d'origine. Les pierres ont été fixées grâce à des goujons en inox et l'appareil d'origine de la pierre a été respecté. Pour conserver le fonctionnement mécanique de l'ouvrage clavé. Un ouvrage clavé, c'est des blocs de pierre. Chaque bloc a une forme de trapèze, de façon à ne pas pouvoir glisser et se tenir les uns avec les autres. Et tout ça se bloque ensemble avec des joints très très fins, ce qui fait que le bâtiment se tient tout seul. Les joints ont été regarnis avec un mortier de chaux et de terre cuite pilée, comme à l'origine. Les pierres altérées ont été greffées par le dessous, ce que la faible courbure de l'arc rendait possible.
Le nettoyage de la pierre a été assuré par un micro-gommage, l'emploi de biocides étant bien sûr proscrit afin de ne pas polluer la rivière. La RD 54 ayant un trafic de 10 600 véhicules jour, dont 5% de poids lourds, le pont a été fermé pendant les vacances scolaires d'été, afin de limiter les nuisances aux usagers. Des déviations et des panneaux d'information ont été mis en place, les arrêts de bus ont été déplacés, la circulation piétonne a toujours été conservée. La phase 2 n'a eu aucune incidence sur la circulation. Le coût global de l'opération est de 750 000 €, financé par le département de l'Essonne et subventionné par la Direction régionale des affaires culturelles à hauteur de 174 000 €.